quand on regarde les services que Infogreffe adresse aux entreprises, aux avocats, aux justiciables, ils sont bien sûr dans un cadre légal, mais à la fois il faut faire preuve d'une grande créativité pour adresser le meilleur service. Infogreffe, c'est une équipe là qu'on vient de renouveler avec beaucoup de talent et donc une grande modernité dans l'appréciation, dans la vision des choses. Et donc c'est écouter les compétences de chacun, écouter les visions et pour la partager et après la porter à travers l'ensemble de la profession, donc des 141 greffes, des tribunaux de commerce qui constituent le GIE Infogreffe, les 2000 collaborateurs pour porter nos services, porter notre service public digital pour contribuer, je vais dire, à l'attractivité d'une nation qui est la France par les services qu'on peut distribuer notamment sur la création d'entreprises, notamment sur rendre justice, sur les décisions de justice qui sont rendues électroniquement. Enfin, voilà. Au sein du GIE, bon, je suis vice-président du GIE, mais je suis en charge de tous les nouveaux services et donc l'activité marketing. Bon, alors bien sûr, on a une équipe au sein d'Infogreffe qui développe et qui s'applique au quotidien pour développer les services. Mais j'accompagne l'émergence de la galaxie de services Infogreffe qui sont très nombreux. Pour vous rappeler, on a bien sûr le cœur du réacteur qui est Infogreffe, qui est la distribution d'informations officielles, légales et certifiées. Mais à côté de ça, on a bien sûr la procédure de secours Infogreffe pour les formalités, où on reçoit encore énormément de formalités relatives au parcours entrepreneurial, en soutien du guichet unique qui fait preuve de difficultés. Mais en parallèle, on a donc différents services, dont le tribunal digital qui permet de fluidifier, de placer des affaires en ligne et de suivre toutes les décisions de justice en ligne. On a comme autre service Axiocap, qui est un service qui permet de dématérialiser tous les registres des mouvements de titres des sociétés, versés sur blockchain, qui permet de dématérialiser toutes les assemblées générales, les registres des assemblées et des délibérations. Donc c'est un service qu'on accompagne à travers notre filiale Axiocap. On a Mes aides publiques qui permet de permettre à chaque entrepreneur d'identifier toutes les aides que pourrait retrouver l'entreprise ou l'entrepreneur dans tous ses états, qu'elles soient en développement, en croissance, en embauche. Donc, on a donc créé une base de données extraordinaire et là c'est animé par Michel Struck qui est un talent fou et qui développe notamment et qui adresse un service à destination des experts comptables et des avocats. On a lancé un service de recouvrement de créances commerciales en partenariat avec les commissaires de justice, qui est mesimpayés.infogreffe.fr, qui rencontre un très fort succès, qui permet aujourd'hui, dans cette période un peu difficile, d'accélérer le processus de recouvrement de créances. Donc on offre une panel de services, tant du recouvrement judiciaire, avec les injonctions de payer qu'on peut placer par le tribunal digital, que par mesimpayés.infogreffe.fr qui permet un recouvrement de créances grâce à des commissaires de justice pour plus d'efficacité. On a l'identité numérique qu'on est en train de développer très fortement. En fait, Infogreffe a distribué plus d'1,2 million d'identités numériques à destination des entrepreneurs. Donc l'identité numérique des entreprises est distribuée par Infogreffe sous la marque Mondidedum. Et l'objectif, c'est d'accompagner l'émergence de la Startup Nation, notamment et de correspondre aux directives communautaires qui sont en cours de transposition, notamment sur l'obligation des États de distribuer des identités numériques aux entreprises. Donc on est en pole position. On va essayer de distribuer une identité numérique substantielle et là offrir une galaxie de services avec une authentification, une habilitation des droits. Voilà. Voilà que vous dire de plus. Voilà. Donc là, on est en train d'intégrer tous ces services sur la nouvelle plateforme Infogreffe pour répondre au mieux aux attentes des entrepreneurs dans tous leurs états. Infogreffe utilise déjà des outils d'intelligence artificielle à travers 2 de ses filiales. On a Mes aides publiques où on va chercher effectivement, on a recours à l'intelligence artificielle pour adresser un service relatif aux aides que pourrait employer l'entrepreneur. Voilà. Par ailleurs, on a dans l'indicateur de performance sur Mondidedum, en fait, quand vous avez pris votre identité numérique, vous accédez gratuitement à votre CABIS et à votre indicateur de performance. Et donc l'indicateur de performance n'est que la résultante de la data qui est versée dans un lac de données et qui est analysée au regard de la défaillance sur un secteur d'activité,
par localité, au regard du bilan que vous avez déposé sur la base de données Infogreffe, des inscriptions de privilèges et des décisions de justice qu'a connues l'entreprise à son encontre. Donc on a ces outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on utilise, et depuis un certain temps déjà. C'était du machine learning, on parlait comme ça, maintenant on parle d'intelligence artificielle. Et donc ces outils, donc cette donnée, donc on a 5 millions de fiches d'entreprises qu'on score et qu'on met à disposition de l'entrepreneur lui-même. Donc on va dire que Infogreffe utilise déjà ces outils. On en est au balbutiement, il va y avoir effectivement des révolutions. Je pense qu'il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut en revanche avoir beaucoup d'éthique dans l'utilisation de ces outils, considérer que cette donnée et les outils qu'on utilise doivent être encadrés. Je pense que la Commission européenne a pris conscience de ces enjeux pour qu'elle soit au service de l'homme et du travail et de l'efficacité. Là, j'étais à une réunion hier sur ces sujets où on pense qu'il faut vraiment maîtriser ces outils pour libérer plus de temps de côté Infogreffe pour plus de services commerciaux. Effectivement, on peut automatiser des contenus rédactionnels, mais il faut avoir un esprit critique, donc il faut vivre avec. Il faut que les collaborateurs, les jeunes collaborateurs, aient une valeur immense aujourd'hui parce que, bon, moi j'ai 45 ans, donc j'ai une culture un peu différente. Il faut changer ses habitudes, il faut se bousculer. Ça, je le fais avec plaisir. Mais les collaborateurs ont nativement, on va dire, ont ces usages et donc auront une grande efficacité dans l'utilisation de ces outils. Donc Infogreffe attend. Alors on a changé nos équipes, donc là on a changé un peu de cap dans notre organisation. Mais une fois que tout le monde sera bien à son poste, on va délivrer des nouveaux services pour les juges notamment, pour rendre justice, notamment les injonctions de payer. On peut envisager des outils d'aide à la décision très rapide, puisqu'on a une créance certaine liquide exigible, on a une requête, on a un bordereau de pièces, donc on peut tout à fait aider le juge pour sa prise de décision, dans ses prises de décision au-delà. Et puis, quant aux données, au lac de données, on peut agréger de la donnée immobilière, sur de la donnée financière, sur des terrains. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Donc, en fait, il faut faire preuve de créativité, d'imagination. Et on va dire qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et aux outils et à la tech, tout est possible une fois qu'on a de la donnée et qu'on est en capacité de la structurer, de la délivrer. Voilà.